16h-18h, Émilie Mazoyer, Jean-Philippe Ballas. Europe 1, Music Club. Et l'opéra ici, c'est Monsieur Thierry Geffretin. Alors la grosse cavalerie cette semaine, Roberto Alagna, carrément. Oh non, alors j'avoue que ça commence très mal. Hein. non, alors je me Non, mais doutais. c'est la star, c'est la star. Je préfère comme ça, l'étoile, le soleil. Magnifique ténor Roberto Alagna, capable de tout chanter. C'est pour ça que vous dites la grosse cavalerie, mais je vous expliquais, moi, que vous vous trompez de mots. Parce qu'il chante aussi bien, et en effet, il est comme un poisson dans l'eau dans le répertoire lyrique. Verdi, là le trou vert c'est magnifique quand même. Alors voilà, ça c'est le Roberto Alagna tel qu'on l'a découvert il y a 30 ans. Mais déjà. Mais il chante aussi ça. Mexico, Mexico, sous ton soleil qui chante. Donc là c'est plus de l'opéra, c'est de l'opérette. Oui, c'est l'opérette, c'est Francis Lopez, un chanteur de Mexico, créé en 1951, et il chante aussi ça. Si vous nous sortez l'Ave Maria en même temps. Voilà, Ave Maria de Charles Gounod. Donc vraiment, le répertoire sacré lui va très bien aussi. Et c'est là, je reviens à ce que vous dites, mais je redirai pas l'expression parce que je trouve que ça lui convient pas. Vous fâché, Jean-Philippe. Ouais, Moi, ouais, je vois une parce que- mais c'est pas vexant de Parce la grosse que cavalerie. non, mais je trouve que ça fait quand même, vous savez, dans les restaurants, on vous sort le plateau de fromage à volonté, ça fait un peu grosse cavalerie, vous voyez ce que je veux dire. On va Roberto, fluncher. c'est un homme libre. D'accord. Voilà, exactement. Voilà, Frédéric a dit le mot. C'est un homme libre, grande voix, belle personne. Je vous assure, c'est quelqu'un qui transpire d'humanité, et dès qu'il prend un projet discographique ou scénique, il y va à fond. Ça veut dire qu'il se renseigne, ça veut dire que voilà, il s'investit et pas seulement vocalement. Oui, Jean-Philippe. Non, je trouve intéressant dans les extraits que vous nous faites écouter, c'est que justement, il passe de l'Ave Oui. Maria à Et l'opérette. oui. Il y a beaucoup de chanteurs d'opéra comme ça qui font de l'opérette, qui font au Mexico. Ouais, mais qui le font pas bien. En général, ils le font pas bien. Lui, je pense qu'il a cette sensibilité. Vous voyez, c'est sans doute instinctif, mais pas seulement. Il bosse beaucoup, hein. Et donc, il est capable. Alors, il y a 2 ans, il nous avait fait Little Italy. La même année, il avait fait Ma vie est un opéra. L'année dernière, il a fait un disque de Noël. Et cette année, voici son disque. Écoutez un extrait parmi d'autres. Piccirilla t'aspetto, piccirilla ti spero, la mia vita ti pigliasti già. Émilie Donc, Mazoyer voilà, met nous sa main sommes- sur le cœur Ouais. et C'est la ému. Sicile. C'est la Sicile. Elle Voilà. est en transe napolitaine, bien sûr. En transnapolitaine. Alors voilà, ce disque qui paraît chez Deutsche Grammophon s'appelle Malena, c'est le prénom de sa fille qui a 2 ans et demi. Et le ténor franco-sicilien, parce que voilà, il a quand même ses racines, hein, même s'il a commencé à chanter dans des pizzerias en France. Son histoire est incroyable. Hein. C'est un destin incroyable. C'est-à-dire qu'il commence. Il commence d'abord par monter un groupe et il enregistre avec ce groupe des chansons de Johnny Hallyday. Il fait écouter à sa mère qui reconnaît pas sa voix. Finalement, il se prend un peu au jeu du chant et je vous dis, il va chanter dans les pizzerias alors qu'il fait des études de comptabilité. Et puis un des patrons lui dit mais faut que tu chantes absolument. Il sait même pas qu'il est ténor à l'époque. Hein. Il décide, il est pris en main, il commence à travailler un peu à la sauvage, dit-il, parce que voilà, c'est son tempérament. On lui refuse l'entrée au conservatoire, mais il a de la personnalité, il en veut et surtout il est entouré de personnes qui lui disent mais faut y aller. Notamment, il y a une personne qui lui dit on est parti pour 30 ans. Et en effet, il fête ses 30 ans de carrière. Pour terminer, un dernier extrait, parce que ce que j'aime aussi de Roberto, évidemment, il y a des performances, il a une voix incroyable. Mais ce qui est beau aussi, c'est de l'entendre dans l'émotion. Écoutez cette chanson, je pense que là, vous allez être retourné. C'est la sélection de Thierry Geffretin dans l'Europe 1 Music Club. Roberto Alagna. Tu che dai la luce al giorno, ardente palio biondo, mi illumina il tuo raggio ancora, brucia sul labbro e mi bacia il cuore, splendidoro nel cielo, in cielo, sole, carezza
Et là, je vous imagine, auditeur du Europe 1 Music Club, filant sur l'autoroute, serein, en écoutant du Roberto Alagna. Personne n'a moufté dans le studio, hein, Thierry, pendant l'extrait. Alors je vous C'est signale, très beau. oui, c'est très beau. C'est pas une chanson traditionnelle. C'est une chanson écrite par David Alagna qui s'appelle Liberta. Je vous signale que les arrangements sont d'Yvan Cassar qui est très important. Il est très proche. Hein, je pense Yvan qu'ils sont Cassar, amis. il a travaillé avec tout le monde, avec tout le monde, Johnny, mais, avec je peux le vous dire classique. qu'avec Roberto, c'est un long compagnonnage. C'est un très beau disque. Je tiens à vous le dire. Et ne souriez pas. J'ai bien vu, vous souriez au début, pas du tout, hein, pas du tout. Jean-Philippe. Ah oui, non, j'étais un petit peu taquin, mais comme C'est ça, d'habitude, oui, comme oui, d'habitude. Vous avez raison, vous avez raison. Frédéric Goati. Non, mais il a raison de préciser que l'éclectisme n'est pas à la portée de toutes les voix. Quand les chanteurs lyriques s'aventurent sur d'autres répertoires plus populaires, c'est souvent embarrassant. Moi, le cauchemar pour moi, c'est Jessie Norman, immense chanteuse lyrique qui chante Summertime. Ça, je peux pas, quoi. Donc lui, il arrive à être crédible quand même dans différents styles. Ça, c'est assez fort. Mais j'aimerais bien l'entendre sur Que je t'aime de Johnny. Tiens. Ah oui. C'est une idée, il devrait le faire. Ah oui, oui. Kim Begach. Mais justement, comment c'est perçu ça par les musiciens peut-être un peu plus classiques qui sont que dans un répertoire d'opéra? Bonne question. Alors là, je pense que pour le coup, Roberto Alagna, il claque le bec de tout le monde parce que les extraits que je vous ai passés au début, c'est la preuve qu'il peut tout faire. Et alors, c'est pas donné à Mais tout ça le monde. n'empêche pas les autres de dire du mal. Ah, mais évidemment, c'est ce qu'on Voilà. appelle la confraternité. C'est ça. Oui, parce qu'en gros, dès qu'un chanteur d'opéra est un peu connu du grand public, il est tout de suite suspect. C'est ça, en gros. Ouais, enfin, pour certains, il y a un peu de ça, oui. Et alors, il y en a une qui dit rien autour de la table, c'est Émilie Mazoyer. Il est sicilien. Je suis sicilienne. Donc déjà, lui et moi, on est d'accord. Roberto Alagna et moi. Et en fait, pour beaucoup de gens, enfin, il y a plein de gens en France qui ont grandi dans des familles, voilà, qui viennent d'Italie ou de Sicile, etc. Vraiment, quand on était petits, nous, on écoutait Pavarotti à la maison, qui chantait Caruso, qui chantait des grands airs d'opéra et qui chantait des chansons traditionnelles italiennes, au Sole Mio, ce genre de trucs. Donc, en fait, Roberto Alagna continue ça. C'est des bouts, des pans entiers de culture italienne, et qu'en Italie et en Sicile notamment, eh ben, j'ai l'impression qu'entre une tarentelle sur laquelle on fait la ronde et puis de la grande musique, du Verdi, etc. En fait, tout est aussi respectable. Thierry. D'où cette déclaration d'amour à sa fille Malena, parce que je pense que toutes les chansons qu'il a enregistrées, aussi bien les nouvelles que les traditionnelles, c'est une déclaration d'amour à sa fille en lui disant voilà l'héritage que je t'apporte Voilà d'où tu musicalement. viens. Ouais. Eh ben, vous savez quoi, Thierry? Je pense que vous allez pouvoir filer votre CD de Roberto Alagna à Émilie. Et si vous êtes sage, Émilie vous donnera son Pink Floyd. Elle nous en parle juste après la pub. 16h-18h, Émilie Mazoyer. Jean-Philippe Ballas.